La République démocratique du Congo figure en tête des 36 pays de l'Afrique subsaharienne où sévit la trypanosomiase humaine africaine, plus connue sous le nom de maladie du sommeil. À elle seule, la RDC porte plus de 70% des cas notifiés ces 10 dernières années, selon l'Organisation mondiale de la santé. À l'exception du Nord et du Sud Kivu, la maladie du sommeil est présente quasiment dans toutes les provinces du pays, même à Kinshasa, la capitale de la RDC. Elle touche les populations rurales dépendantes de l'agriculture, de la pêche, de la chasse et de l'élevage. La trypanosomiase humaine africaine, également connue sous le nom de maladie du sommeil. Donc, c'est une maladie mortelle causée par des parasites de l'espèce Trypanosoma brucei, la sous-espèce Trypanosoma brucei gambiense, qui se produit en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, est responsable de 90% des cas dans le monde et en RDC. En fait, la trypanosomiase humaine africaine, autrement appelée maladie du sommeil, se transmet par l'entremise de la mouche tchétché d'une personne malade à une personne saine. Comptée parmi les maladies tropicales négligées, c'est-à-dire des maladies infectieuses fréquentes au sein de populations à faible revenu, la trypanosomiase humaine africaine a été ciblée par l'Organisation mondiale de la santé pour son élimination, d'abord en tant que problème de santé publique et ensuite pour l'interruption de transmission à l'horizon 2030. Afin d'atteindre cet objectif, une série de mesures avait été mise en place par le gouvernement congolais avec l'appui de ses partenaires. Et leurs efforts conjoints ont permis une réduction sensible de la prévalence de la maladie du sommeil en RDC, laquelle est passée de plus de 5000 cas en 2012 à 389 cas en 2020. Le gouvernement de la RDC a pris un grand engagement. Donc, le 30 janvier 2018, le ministère de la Santé a pris l'engagement d'éliminer la THA comme problème de santé publique et a décrété cette journée comme étant une journée nationale de la THA en RDC, afin de répondre à l'objectif de l'élimination fixé par l'Organisation mondiale de la santé, éliminer la THA comme problème de santé publique et garantir son interruption, donc l'interruption de la transmission d'ici 2030. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que par cet engagement, il y a eu beaucoup d'avancées dans les cadres des outils diagnostiques, thérapeutiques, ainsi que dans la lutte antibactérielle, qui sont de mesures de base en fait pour lutter contre cette maladie. En tout cas, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Un remerciement d'abord au gouvernement de la RDC qui nous a soutenus dans ce projet et qui a fait en sorte que nous puissions avancer vers l'élimination pour le moment. Et aussi à nos différents partenaires, donc au Bayer, Bill et Melinda Gates, au Royaume de Belgique qui nous accompagne donc à travers le projet DGD, et aussi à FOUND par rapport aux tests rapides, DNDi et Sanofi avec la nouvelle molécule d'effexinidazole, et aussi à l'Institut de Liverpool, donc à travers les Tiny Target, et l'IMT aussi dans la digitalisation des données, donc PAT dans les plaidoyers. Nous avons un grand consortium. Donc nous avons trouvé ici des tests rapides maintenant utilisés dans les structures fixes, et aussi il y a des nouvelles molécules qui ont été trouvées donc par l'entremise de DNDi, évidemment à travers Sanofi, des molécules en fait qui permettent quand même de prendre en charge les patients au premier et au deuxième stade. On distingue en effet deux phases dans l'évolution de la maladie et de ses symptômes qui peuvent mettre longtemps avant d'apparaître.
Durant la première phase, la personne atteinte manifeste la fièvre et des maux de tête, la fatigue et l'irritabilité, des douleurs musculaires et une inflammation des ganglions lymphatiques. En l'absence de diagnostic et de traitement, le parasite envahit le système nerveux central. Alors apparaissent des troubles du sommeil et de la personnalité. Le malade peut éprouver des difficultés à parler et même à se déplacer. Il peut développer une inflammation de méninges et de l'encéphale qui mènera à la perte de conscience, au coma et à la mort. Les chances de guérison sont d'autant plus élevées que le diagnostic est précoce et la première phase de la maladie est relativement simple à traiter. Cette maladie, en fait, se subdivise en des stades. Donc, soit on est au premier stade, c'est-à-dire que le parasite se trouve encore au niveau du sang, soit on est au deuxième stade, le parasite a déjà intégré, donc a déjà détruit la barrière hémato-encéphalique. Mais normalement, sur le plan technique, c'est que nous faisons la ponction lombaire. Donc, dès qu'on vous fait la ponction lombaire, à ce moment-là, si vous avez des 0 à 5 éléments, on s'est dit, ok, cette personne est au premier stade. Si vous avez au-delà des 5 éléments, on s'est dit, cette personne est au deuxième stade. Au premier stade, on leur donne la pentamidine. Ceux qui sont au deuxième stade, on leur donne les nectes pour le moment et aussi l'effexinidazole, en fait, qui va venir par la suite. Il faut d'abord partir de 1949 où on avait sorti les mélasoprol, qui a été utilisé pendant plus de 50 ans. Et ces médicaments, en fait, en lui seul, ils tuaient déjà 10% de malades. Et ça faisait que c'était vraiment une stigmatisation. Et généralement, c'était des gens qui étaient en bonne santé. Du coup, donc, on allait pour faire les recensements. Les gens ne voulaient pas venir, donc le taux de participation était basse. Et c'est comme ça que le gouvernement, le ministère de la Santé, donc avec les programmes avec ses partenaires, ont mis en place donc, de recherche clinique pour arriver à avoir des traitements. À un moment, c'était les NECT, donc qui est l'association entre le nifurtimox et les fluorétines. Mais la façon de prendre en charge en fait les patients, c'était lourd parce qu'il fallait donner des traitements le matin, à midi, un peu plus tard. Donc, on voulait vraiment un traitement qui soit un traitement péros. C'est comme ça que, donc, en tout cas, tout est parti de l'engagement du gouvernement. Et voilà que maintenant, on a ce traitement, donc l'effexinidazole, en fait, qui est un comprimé de 600 mg, qui est à prendre par voie péros, par la bouche. En fait, pour les gens qui ont un poids supérieur à 35 kg, donc c'est 3 comprimés par jour pendant 4 jours et ensuite des comprimés par jour pendant 6 jours. Alors pour les gens qui ont un poids entre 20 et 35 kg, c'est des comprimés par jour pendant 4 jours et ensuite. Donc c'est quand même plus facile de prendre ces comprimés et aussi même pour l'acheminement sur terrain. L'avantage, c'est qu'en fait, la troisième direction, qui est la direction des médicaments, en fait, avait autorisé la deuxième et la troisième phase. Vraiment, c'est un médicament qui est mis en place ici en RDC. Donc, ici, au niveau du programme, en tout cas, il y a beaucoup des essais cliniques qui se sont faits. Et voilà, donc ça, c'est vraiment un des résultats par rapport à... Ce sont les malades... en fait, ça a été fait ici. En fait, la clinique n'est pas spécifique parce que il y a beaucoup de diagnostics différentiels entre la malaria, la tuberculose, parce qu'on a un syndrome grippal, c'est-à-dire qu'on a des fièvres, on a des maux de tête, donc on appelle des céphalées, comme quand on fait la malaria. Et lorsqu'on se fait soigner plusieurs fois pour la malaria et que ça ne vous donne pas des résultats, donc il faut déjà aussi penser à la trypanosomiase hymen africaine quand vous êtes dans des zones à risque, bien sûr. Et puis, il y a aussi la tuberculose, parce que parfois les patients présentent des ganglions cervicales. Normalement, dans toutes nos structures, ça c'est dans les structures fixes. Comme nous savons tous que la clinique n'est pas spécifique, en fait, on met en place des systèmes tels que toute personne qui vient pour la malaria, qui est vraiment dans les zones endémiques, parce que nous avons aussi un problème de tests, donc nous ne pouvons pas les mettre partout. Nous les mettons comme c'est une surveillance focalisée, donc on les met plus dans les endroits vraiment où nous pensons qu'il y a vraiment ce problème-là. On a les 4 tests que nous faisons quand nos équipes vont sur terrain. On a aussi les tests rapides aussi que nous faisons dans les structures fixes. Pour la population qui est à Kinshasa,
Nous les faisons au Roi-Baudouin, à Maluku, à l'hôpital général de Maluku et au CNPP. Alors pour ceux qui sont au Bandundu, donc il y a à Bandundu-Ville, nous avons l'hôpital général de Bandundu-Ville. Et pour ceux qui sont par exemple à Lekatanga, à Kongolo, et aussi à Kasongo, dans les Maniema, donc pour ne citer que cela. La spécificité avec cette maladie, c'est que vous pouvez rester longtemps asymptomatique. Ça veut dire que vous n'avez pas de symptômes. La majorité de gens que nous trouvons malades sur terrain, oui, ce sont des gens, ça dit bien portant, ils n'ont aucun signe. Et généralement, ils ont du mal à aller se faire soigner parce que, voilà, donc, mais la période d'incubation, en fait, est de 21 jours et ça peut prendre aussi même 5 ans. Donc, c'est un peu ça. Et après ça, la personne commence à présenter des fièvres. Et puis après des fièvres, c'est des céphalées, il va se faire soigner. Et puis après, il voit que ça ne marche pas. Et si ça continue, en fait, vous aurez des troubles moteur, en fait. Et les troubles moteurs, ça se manifeste chez certaines personnes comme des tremblements de main. Et d'autres personnes, ils présentent en fait un changement nictéméral, donc ils dorment un peu plus. Vous avez des troubles de comportement en fait qui vont des troubles moteurs jusqu'aux troubles psychologiques. C'est comme ça que parfois dans d'autres milieux aussi, il y a plein de gens que nous trouvons, ce qu'on appelle les fous, mais la maladie du sommeil. Comme la maladie, en fait, les trypanosomes atteint aussi le cerveau, nous savons tous qu'au niveau du cerveau, lorsque les cellules nerveuses sont déjà atteintes, c'est fini. Il faut vraiment venir se faire dépister précocement. La maladie du sommeil ou trypanosomiase humaine africaine est causée par l'injection dans l'organisme par la mouche tsetse d'un parasite du genre Trypanosoma. Il faut noter que la piqûre de cet insecte, appelé aussi glossine, bien que largement prédominante, n'est pas le seul mode possible. Des cas de transmission de la mère à l'enfant lors de la grossesse ou par contact sexuel ont également été notifiés. Même si l'on observe un recul de la maladie du sommeil, des millions de personnes restent encore exposées sur le continent africain en général, en République démocratique du Congo en particulier. D'où l'importance de l'engagement du gouvernement et de l'appropriation de la lutte par la communauté. Quand vous remontez l'historique, vous verrez que même dans le passé aussi, donc la biotope en fait de la RDC faisait que nous avons plus de malades ici de la trypanosomiase humaine africaine que les autres pays. C'est pour ça que l'action a été mise sur la République démocratique du Congo pour éliminer cette maladie. Et là, donc nous avons 3 provinces en fait qui sont hyper endémiques pour le moment. Il y a les Kwangu-Kwilu et les Maïndombe, suivis de Kasaï central et Kasaï, la province de Kasaï, et Sankuru et les autres provinces aussi. La lutte antibactérielle, elle est à base communautaire. C'est la communauté qui doit s'approprier depuis toujours jusque maintenant. Et c'est vraiment avec cette communauté-là que nous travaillons. La part de la communauté, elle est importante parce que, par exemple, pour trouver des malades du sommeil, ce que nous faisons, c'est que sur terrain, nous travaillons avec les médecins chefs de zone. Les médecins chefs de zone, en fait, et ils ont les AC qui travaillent avec les relais communautaires sur terrain et qui font la sensibilisation au niveau de la communauté. Dans chaque village, en fait, il y a un infirmier titulaire qui est là et cet infirmier titulaire a des relais communautaires qui travaillent avec lui. La sensibilisation qui passe dans chaque ménage pour que tout le monde puisse se rappeler de cette maladie et qu'ensemble, parce que c'est seulement ensemble qu'on peut arriver vers l'élimination.